Faut pas parler de toilettes là parce que ça va pas du tout là. Vous étiez à l'intérieur la République. Ah bah de tout, on a tout suivi toute la journée. Alors, ah oui, mais toi t'es celui qui fait les vidéos. Les bruts sont bruts, on est en live. Et je monte un peu là, il y a tout. Alors il y a pardon, il faut faire attention, ça peut blesser des gens. Il y a un portrait de Castaner illustré avec les photos des blessés. Il y a un LBD qui est barré. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était la journée pour soutenir les blessés, et donc vraiment orienté aussi sur l'interdiction du LBD, on l'a beaucoup entendu. Bah parce qu'en fait, il y a un moment où le LBD c'est bien, mais quand il arrive dans le visage alors que c'est interdit, il y a un moment où voilà. Donc le LBD, si demain il est supprimé, c'est que de leur faute à eux, ils savent pas s'en servir. Les mecs, ils ont pas de formation, les mecs. On leur donne des LBD, ils ont pas de formation, c'est les premiers à le dire. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Ça veut dire quoi? Demain, on leur donne quoi aussi? Des lance-flammes et on nous envoie ça dans la gueule. Le LBD, on est l'un des rares pays en Europe à l'utiliser. Il n'y en a pas tant que ça qui l'utilisent quand on regarde bien. Les grenades de désencerclement, on est le seul pays d'Europe à utiliser. Et on en a parlé avec David Dufresne, je sais pas si vous voyez qui c'est le journaliste. Il y a un live qu'on a fait dessus. Mais en tous les cas, c'est des trucs, on est le seul pays européen à l'utiliser, on est en France. Pays des droits de l'homme, pays de tout ça. Pays de droits de l'homme, mon œil. On te permet, effectivement, tu as le droit de manifester, mais t'as pas le droit de te plaindre de te faire matraquer la gueule. J'ai vu des gens les bras en l'air, des retraités, les bras en l'air. Les premières manifestations, j'ai fait tous les samedis. Les bras en l'air, se faire matraquer, des retraités, or qu'ils faisaient rien de mal. Et ça, moi, je peux pas. Je suis jeune, je peux pas. Et je suis un jeune, je suis un rebeu, je viens de citer, mais je laisserai pas faire ça en France. C'est pas possible. On est en France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de tout. On a le droit à tout ici. Et Manu, tu nous retireras jamais notre liberté. On a une liberté de ça, on la fera. Matraque-nous, fais ce que tu veux, flashball dans la tête. On s'en bat les couilles. C'est en direct. J'arrive. Mais merci en tout cas pour avoir pris quelques minutes pour... Merci à vous d'avoir pris les minutes avec moi. Merci à vous. Ça m'a permis de m'exprimer et tout. Je vous remercie à vous parce qu'il y a beaucoup de médias. Ils sont là, ils filment la police et ils ne filment pas ce qu'il faut filmer. Ils ne parlent pas aux gilets jaunes. Donc merci de m'avoir filmé, merci de m'avoir donné la parole. Et on donne la parole aux gens, je ne parle pas de vous, regardez. Bien sûr. C'est pour ça j'en profite, je vais dire devant votre caméra, mais en tous les cas merci à vous de m'avoir laissé mon opportunité de m'exprimer. Bien sûr, je vous remercie messieurs. C'est normal. Bonne journée, bon courage à vous et faites attention. Faites attention, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Depuis le début il est là, depuis le début il est là. J'ai toujours été là. Il a toujours été là, dans tous les actes. Voilà, merci à vous. On lâchera rien Manu. On lâchera rien. Merci, bonne soirée à vous. Merci à vous, c'est vous les meilleurs. C'est gentil. Voilà, donc on va faire un petit tour de la place de la République. Je vais vous montrer un peu où on en est maintenant pour vous dire que cette nuit jaune qui était censée se dérouler ce soir sur cette place de la République, elle n'aura pas lieu, ou en tout cas sous une forme beaucoup plus minimaliste que prévu, parce que quasiment l'ensemble des gilets jaunes ont quitté la place, que la circulation a été rouverte depuis quelques minutes, et vous voyez même les gendarmes qui étaient en colonne pour faire évacuer les manifestants se sont repliés parce que les manifestants ont quitté d'eux-mêmes dans le calme cette place de la République. Il y avait sur les premières minutes l'utilisation du canon à eau, mais progressivement au fil des minutes, les manifestants ont quitté de leur plein gré cette place de la République, et il en reste encore quelques dizaines que vous pouvez voir sur cette place ici. Voilà, vous voyez les gilets jaunes qui sont encore présents ici. Et il y a plusieurs banderoles qui ont été mises autour de cette place, de cette statue de la place de la République. Vous allez les voir. RIC, stop l'usage du LBD. À l'argent, dette, je sais pas. Voilà, j'arrive pas à bien lire. Partager cette opinion. Aujourd'hui, on a deux problèmes. Et là, voilà, on fait le tour de la statue. Solidarité à toutes les victimes. Et on a voulu à un moment donné mettre fin aux compagnies républicaines de sécurité et finalement supprimer le maintien d'ordre en se disant que les BAC allaient pouvoir faire le travail, puisqu'on avait affaire finalement qu'à des phénomènes d'émeutes urbaines dans les quartiers. Or, aujourd'hui, on se retrouve avec un phénomène totalement inédit, une manifestation à caractère social d'ampleur nationale extrêmement importante. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des forces, à la fois que ce soit les compagnies républicaines de sécurité ou les gendarmes mobiles, qui ne sont pas en effectif suffisant pour pouvoir encadrer l'ensemble des manifestations. Donc qu'est-ce que fait le ministère de l'Intérieur? Il envoie
les collègues de la sécurité publique, DPJ, il va piocher un petit peu dans tous les services et il envoie les collègues aller faire du maintien de l'ordre. C'est des collègues qui n'ont absolument aucune formation, qui n'ont jamais touché au maintien de l'ordre de leur vie. Donc on se retrouve avec des collègues absolument non formés à ces questions de maintien de l'ordre et on voit qu'il n'y a absolument pas d'osmose aujourd'hui ou de coordination entre les équipes de gendarmes mobiles, les CRS et les collègues de la sécurité publique qui interviennent. Et donc on se retrouve parfois avec des situations de maintien de l'ordre extrêmement compliquées à gérer. Et la situation du côté de la place de la République, on prend des informations avec notre envoyé spécial Kirill Kotikov. Que se passe-t-il désormais du côté de la place de la République? Il paraît que la circulation est de nouveau de vigueur. Effectivement, je vous le confirme, cette manifestation sur la place de la République aujourd'hui est terminée. La place vient d'être réouverte à la circulation et les restaurants et les boutiques alentours sont en train de réouvrir elles aussi. Les manifestants ont quasiment tous quitté cette place de la République. Il reste encore quelques personnes sur le terre-plein central, mais bon, on sait tous que ce terre-plein central est très prisé, non seulement des gilets jaunes, mais il est toujours très sollicité lors de n'importe quel mouvement social ici à Paris. Les policiers ont quitté la place de la République, parfois sous les huées, avec, comme vous le voyez ici, ce bar derrière moi, il y avait plusieurs personnes rassemblées, et ils huaient les policiers à chaque fois qu'ils quittaient la place. Donc maintenant on sent vraiment que cette place est de nouveau réoccupée comme à son habitude, et cette manifestation qui parfois a été très violente aujourd'hui est désormais terminée. Je vous rappelle que tout à l'heure on a pu assister à des affrontements parfois très violents entre les forces de l'ordre et certains membres des Gilets jaunes, avec des charges parfois d'un côté, parfois de l'autre, des jets de projectiles divers, mais cette situation est désormais revenue au calme et la place de la République, comme je vous le disais, a été réouverte à la circulation pour ce soir. Merci beaucoup Kirill Kotikov, en direct donc de la place de la République où la circulation a repris. Un deuxième... Puisqu'a priori ça continue. Acte 12, acte 13, acte 14. À voir, à venir. Vous étiez déjà là lors des 11 précédents? Les tout premières, on va dire. Les tout premières. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes... moi, je m'occupe des autres. C'est-à-dire? Social. Dans le social? Voilà. Non, pas assistante sociale. Non, je dis dans le social. Dans le social. Voilà. Ouais. Je m'occupe des autres. Ancien pompier de Paris. Ancien pompier de Paris. Voilà. Et vous, pourquoi vous êtes mobilisé? Pourquoi vous êtes toujours là aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui peut être important, qui peut servir. C'est-à-dire? Parce que des humains se rassemblent. C'est ça qui vous plaît, vous? Sans religion, sans politique. C'est pas que ça me plaît, c'est le truc qui devrait déjà exister depuis longtemps. Sans les plafonds de verre. C'est-à-dire que pour vous, avec le mouvement des Gilets jaunes, vous trouvez un peu des valeurs humaines, des gens qui se retrouvent ensemble, c'est ça? C'est pas un peu, c'est beaucoup, sinon j'y serais pas. C'est mieux que des manifs intersyndicales. C'est quoi la différence pour vous entre une manif intersyndicale et les Gilets jaunes? Le résultat, le résultat qui est déjà connu. Voilà, le résultat qui est déjà connu. Pour vous, les Gilets jaunes, ils sont nés d'un échec des syndicats, c'est ça? C'est un peu ce que... Pas que. Politique, syndicale, c'est synonyme. C'est synonyme, de rien. C'est comment votre prénom? Plaisir, Bob. Bob, merci Bob. Bobby pour les intimes, mais voilà. Il y a un moment, ça se rassemble, quoi. Et puis là, vous retrouvez des camarades, du coup, c'est ça? Des camarades, ouais, de plusieurs rassemblements, parce que c'est pas manifestation, de plusieurs rassemblements. Très bien, voilà. Merci à vous. Je vais voir si je peux peut-être me tourner vers vous, monsieur. Oui. Vous appelez comment? Je m'appelle Alexandre. Vous venez de la région parisienne. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis câbleur informatique. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours mobilisé dans ce mouvement des Gilets jaunes? Je suis mobilisé parce que j'ai une grande famille, j'ai 4 enfants, mais fin de mois, j'y arrive pas. Et je suis contre l'injustice sociale. Quand des patrons d'entreprise gagnent des millions alors que d'autres meurent de faim, ça me révolte, donc je suis là. Déjà pour ça, pour les pauvres retraités qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, pour les gens comme moi qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, pour les jeunes qui vont payer toute cette... Macron distribue des miettes aux gens, mais ces miettes, il va falloir que quelqu'un les paye. C'est des empreintes toxiques, c'est nos enfants qui vont payer. Donc pour les générations futures, on est obligé d'être là. On est obligé de faire une manifestation, faire preuve de citoyenneté, parce qu'on est des citoyens et il faut qu'on se mobilise pour avoir droit à notre démocratie qu'on nous a volée
Donc aujourd'hui, dans la rue, on retrouve la fraternité, comme vous disiez, monsieur. On peut dialoguer, on crée des liens. Moi, j'ai créé des liens, je me fais des amis. Oui, le fait d'être là tous les week-ends, pas de politique, pas de religion. Il n'y a pas de ça. On est tous dans la même merde. Il n'y a pas de différence, on est des êtres humains. Maintenant, aujourd'hui, le fait d'être dans la rue, on a envie de récupérer ce qu'on nous a volé. On a eu la fraternité, le fait de pouvoir discuter entre nous. Il faut qu'on récupère l'égalité et la liberté. Et ça va être plus dur. Ça va être plus dur, mais on y arrivera. On lâchera rien. Là, on est là jusqu'à 22h, c'est déclaré 22h. On a le droit d'être là. On restera jusqu'à 22h. Pacifiquement, les casseurs, c'est pas les gilets jaunes. Donc, on sera là, on lâchera pas. On a nos petits chants, on se réchauffe comme on peut. Mais on restera là jusqu'à 22h. Il y a une question qui se pose aussi oui. Par rapport aux élections européennes. On en a peut-être moins parlé cette semaine, mais il y a beaucoup de débats entre ceux qui pensent qu'il faut se présenter, avoir une liste gilet jaune et d'autres qui disent non. Vous, c'est quoi votre position sur cette question-là? Je suis contre la liste gilet jaune parce qu'en fait, ce qui se passe, Macron est au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de listes de gauche, de droite, et on se disperse partout. Et puis, c'est là, ils les captent. Donc c'est là qu'ils ont pu lui donner cette opportunité de passer au pouvoir. 23% des Français et encore 23% des votants qui ont élu Macron. Donc il s'estime président de la République avec 23% de votants qui représentent la France. Pour moi, il n'est pas président. Donc voilà, il faut continuer, toujours pacifiquement. Les listes européennes, c'est pas la peine. Voter contre les listes LREM là, ou LRAM, la République En Marche. Et puis on aura gain de cause. Maintenant, faire des listes, c'est bidon. C'est lui donner encore une opportunité de s'en sortir par la dispersion. Parce que la dispersion a fait que il va avoir les votes qu'il veut pour pouvoir passer. Donc je suis contre. Il nous a demandé de venir le chercher, on est là. Je suis contre. La semaine dernière, on avait... Alors, pardon, je vous ai perturbé, désolé. Non, parce que j'étais perturbé derrière moi, je vois ce qui se passait un petit peu, parce qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui... Tu vas le sentir si quelqu'un arrive derrière. On la sent, la quenelle. C'est après 7 heures qu'on est en direct, donc il y a le cerveau qui fume un peu, là, je crois. Ouais, lâchez rien, franchement, je soutiens Brut, pas de problème. Je vous suis sur Facebook. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on parle aujourd'hui de cette journée de mobilisation, l'acte 12, il était consacré justement aux personnes blessées. Tout à fait. Vous, voilà le positionnement que vous avez notamment par rapport au LBD, aux grenades de désencerclement. Je suis désolé, mais c'est une arme. Toute arme est faite pour mutiler, blesser, tuer des gens. Donc pour moi, c'est une arme. Je suis désolé, mais moi, j'arrive avec mes petites mains, sans casque, sans rien du tout. Les CRS, ils ont des casques, ils ont des scaphandres, ils ont tout. Donc ils sont déjà armés. Ils sont déjà armés. Nous, on n'a aucune arme. Donc... qu'on leur donne en plus une arme qui puisse nous tirer dessus, je trouve ça injuste. Voilà, ils font leur travail, je respecte la police. C'est normal, ils sont comme nous, des citoyens, ils ont une famille à nourrir, ils ont tout ça. Donc, je les respecte. Maintenant, ils arrivent avec un scaphandre. C'est leur arme de défense. Nous, on arrive avec rien du tout. On n'est pas là pour les taper. Mais s'il y a débordement, ils nous tapent. Ils nous gazent avec leur lacrymogène. Il n'y a pas de problème. Mais de là à nous tirer dessus avec des grenades de désencerclement, des grenades lacrymogènes et des LBD où ils font mais un carnage. Il y a combien... Encore aujourd'hui, j'ai vu des mecs inconscients, des blessés, touchés par ces armes-là. C'est dégueulasse. Là, je suis désolé, mais là, c'est dégueulasse. Ça ne devrait pas exister. C'est mutiler des gens gratuitement. Et en plus, les politiques cautionnent ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, je suis désolé, mais je suis révolté. Les mêmes qui cautionnent ça couvrent d'autres choses. Ah bien sûr. Vous, c'est quoi votre positionnement sur cette question-là? Elle est simple, elle est claire. Les gilets jaunes, tu peux les réprimander, tu peux faire de la répression facilement. Et eux-mêmes qui font la répression, les forces de l'ordre demanderaient bien de la faire dans d'autres endroits où il faudrait la faire. Et où le qui casse-paye qui est donné sur les gilets jaunes, s'il était donné ailleurs, on arrivera à un équilibre simple et logique. C'est pour ça qu'il est refusé. Et c'est pour ça que les gilets jaunes existent. C'est pour ça, le RIC, on pourra faire voter. Le RIC, c'est donner le pouvoir au peuple. Non, on va pas faire de chômeurs. Avec le RIC, le peuple va pouvoir voter des lois. Sur ceux qui nous dirigent. Sur ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent, ils seront jamais chômeurs. Mais bon. Après, le RIC, c'est donner le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, le bulletin blanc n'existe pas, l'abstention n'existe pas. On n'en tient pas compte.
Donc aujourd'hui, si on arrive à faire voter le RIC, on donnera le pouvoir au peuple. Après, le RIC, il faut se dire quelque chose, c'est que tous les Français vont voter pour le RIC, c'est pas que les gilets jaunes. Donc pourquoi ils en ont peur? Pourquoi ils en ont peur? C'est tous les Français qui votent le RIC. C'est pas je suis gilet jaune, je vais voter RIC, lui il n'est pas gilet jaune, il va pas voter. Non, le RIC, il est pour tous les citoyens du peuple de France. Tous les Français iront voter. Donc voilà, il faut que ça passe et ça sera enfin le droit de voter dignement en tant que Français. Que tu sois riche, pauvre, blanc, noir, musulman, catholique, tout ce que tu veux, ça sera, tu auras le droit d'aller voter, tout simplement. Même juif. Oui, juif, tout. Il n'y a pas d'amalgame pour moi. Moi, je suis ouvert à tout. Toutes les sœurs sont belles. Moi, je le dis toujours, toutes les sœurs sont belles. Vous avez regardé le grand débat Oui, j'ai regardé le grand débat. J'ai trouvé ça un enfumage, mais un enfumage monumental. Parce que, on invite quoi? On invite les maires. D'accord? Donc en fait Macron veut déléguer les maires pour qu'ils il dit que peut-être les gens vont aller casser dans les mairies au lieu de casser ailleurs, alors que les gens ne viennent pas pour casser. Mais encore une fois, en se disant si j'arrive à déporter un petit peu, à déléguer à gauche, à droite, peut-être que pour moi ça sera plus simple. Et moi je le vois comme ça. Ils délèguent, voilà. Et les maires, ils sont triés comme dit monsieur. Donc il y en a qui veulent bien prendre la responsabilité, ils ne se rendent pas compte. Mais après, quand ils seront montrés du doigt, ils diront ah merde, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que ils sont mouillés. Maintenant, si c'est des maires qui votent qui ont voté pour Macron, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Ils se soutiennent entre eux, quoi. Merci. Ils sont mêlés entre eux, tu veux dire? Ils sont mêlés entre eux après. Voilà. En tout cas, lâchez rien, brut, encore une fois. Chapeau, les gars. Brut. BRUT. Regardez. Très bien, merci à tous les deux en tout cas pour ce témoignage. Je vais reprendre merci de me l'avoir tenu pendant quelques instants parce que c'est la Gestapo. C'est voilà ce qu'on nous lance dessus. Et dans ton cul. Entre autres. Après, voilà. Merci en tout cas, merci à tous les deux. Merci, courage, lâchez rien. Vous avez récupéré les... Oui, c'est ce qu'on nous balançait. Les gens étaient sans colère, sans rien, voilà. Très bien. Merci à vous, Antoine, de montrer ça. Parce que toi, j'ai connu Eric, moi, dans un an, je prends ma retraite fonctionnaire d'État public. 30 ans d'hôpitaux de Paris et 11 ans de privé. L'école m'a donné par rapport à un diplôme d'État. Vous faites quoi? Vous étiez dans l'hôpital public, c'est ça? Assistant public des hôpitaux de Paris. Et vous... qu'est-ce qui fait? Je suis pour le RIC. Le RIC? La parole au peuple. Et après, rien ne défait par rapport au peuple. Macron, il a été élu par 23% des gens. Et Macron, il a été élu par certains riches et médias qui voulaient qu'il mette en place. On nous a dit entre la peste et le choléra, il fallait choisir. Mais les gens entre la peste et le choléra, ils n'ont pas compris. Moi, je prends les deux en même temps et après, on voit. Dans le chaos, il y a toujours du bon après qui sort. Le pire de la nation, c'est ça. La Révolution 16, 1789, c'était ça. Le pire et le chaos, les Français ont toujours raison, le peuple a toujours raison par rapport à l'anarchie et ainsi de suite. Et rois et aux reines. Voilà, c'est ce qui fait le peuple français depuis des milliers d'années. Merci monsieur pour votre témoignage. Et merci Chimaïlis. Pardon, j'avais du mal à lire. Chimaïlis, merci beaucoup, c'est gentil. Je l'ai deux mains pris, je suis désolé, je peux pas, mais merci. Merci, bonsoir. Alors, on est sur la place de la République, on reste encore quelques minutes pour vous montrer un peu l'ambiance des derniers irréductibles qui sont présents sur la place. Il y a un petit peu d'ambiance ici, regardez, écoutez. On lâchera jamais rien! Jamais! On a faim! On a la tête! On a la tête! Mouvement 5 étoiles, la Russie aussi qui fait des articles un petit peu sur le mouvement des Gilets jaunes, donc qui s'y intéresse de loin pour l'instant ou de près pour l'Italie, mais je pense que ça inquiète le gouvernement français, ouais.
Et pour les prochaines échéances, que va-t-il se passer? Donc vous avez appelé à un acte 13. On sait qu'Emmanuel Macron parle également du grand débat qui doit aller jusqu'au 15 mars. Dans quelle optique êtes-vous? C'est dans un optique où du coup le mouvement se structure énormément en ce moment. On a mis pas mal de choses de côté. On essaye de se réunir sur les actions. Aujourd'hui, on a pu tous nous voir avec Priscilla, Fly, Ramous, beaucoup de personnes influentes par leur métier ou par leur réseau. Donc du coup, chose très importante, on essaye de mettre un peu tous les désaccords qu'on avait et d'unifier toutes les actions pour avoir vraiment qu'un seul point de convergence et d'être plus fort et plus unis. Donc je pense que tout va encore plus se structurer par la suite et devenir encore plus fort. Oui. Et se structurer, ça passe par quoi justement? En fait, il y a différents groupes. Il y a des groupes qui vont gérer la déclaration des manifestations, d'autres qui vont gérer les actions à mener. Après, avec rallier les différents groupes de chaque région ou de chaque département d'Île-de-France. Il y a plein de choses en fait qui se mettent en place, plein de groupes qui se créent pour chaque chose à faire dans ce mouvement en fait. Est-ce qu'une action politique est envisageable pour justement structurer le mouvement ou pas du tout? Pour l'instant, non. En tout cas, tout ce qui est liste européenne, non du tout. Après, on a même été approché par certains députés ou quoi, mais on ne souhaite pas obtenir d'aide de ce niveau-là. Quel député vous a approché? Alors, je sais plus son nom. Je crois que je l'ai mis dans un sondage ce matin sur mon groupe. Parce que nous, du coup, on demande beaucoup. Ça marche par rapport à l'avis de tous les Gilets jaunes. Donc, du coup, on fait beaucoup de sondages. Ils n'étaient pas pour, mais je crois que c'était un ancien du parti de M. Macron. Mais je ne me rappelle plus de son prénom. Enfin, de son nom de famille. Merci beaucoup, Éric Drouet, d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France. Messieurs, Éric Drouet appelle à un acte 13, l'acte 12 étant terminé. Est-ce que vous voulez réagir aux propos tenus par Éric Drouet? Que ce soit les propos d'Éric Drouet ou l'ensemble des Gilets jaunes, l'acte 13 semble logique. Puis l'acte 14, puis le 15, puis le 16, jusqu'à ce que... Jusqu'auquel Encore une fois, ce mouvement et les revendications sont larges. Le cabinet occurrence met en image cette perspective-là en donnant ce chiffre de 13 800. Alors Maxime, il n'est pas là aujourd'hui, il ne m'a pas accompagné parce qu'on était sur un petit parcours aujourd'hui. Vous savez qu'à la base, Maxime, il m'accompagne quand il y a plusieurs cortèges pour essayer de récupérer de l'un à l'autre. Là, c'était un petit parcours de 5 km entre Daumesnil et République. Ce qui fait que voilà, Maxime s'est reposé aujourd'hui, je l'embrasse, j'espère qu'il va bien. Et puis on le retrouvera peut-être avec moi samedi prochain pour l'acte 13. Je dis ça parce que l'acte 13, certains y pensent déjà, certains ont déjà créé des événements pour un 13e samedi de mobilisation consécutif et on suivra ça, comme on suivra le reste de l'actualité dans les prochains jours. À tout moment, on passe en direct dès qu'il y a des événements d'actualité à Paris, en France ou ailleurs. Vous l'avez vu, il y a quelques jours, j'étais à Bruxelles pour aller... rendre visite à nos amis belges qui sont très nombreux à nous suivre sur Brut et que je salue par ailleurs. On a été rencontrer la jeunesse belge qui veut mettre devant ses responsabilités les responsables politiques face au réchauffement climatique pour qu'ils prennent les bonnes mesures. Et ils ont eu des témoignages formidables et vous pouvez les revoir. On a fait 2 heures de direct dans une manifestation où les jeunes avaient même pas 18 ans de moyenne d'âge et c'était assez impressionnant. Donc ça, vous pouvez le revoir en replay. Un bonsoir à Cécile, bonsoir à Isabelle. Exactement, Valérie, t'as tout compris. Bonsoir Mélissa, bonsoir Isabelle. Merci Lilo, merci Isabelle, Patricia. Merci à Steph, c'est marrant. Merci Armand, merci de me suivre, merci de nous suivre, merci en tout cas. Voilà. Merci en tout cas à tous et toutes d'avoir suivi ce live, d'avoir suivi ce direct, près de 7 heures de direct. Je vous montrais ces images de début de cortège que vous pourrez revoir en replay au début de ce direct. Et puis beaucoup de témoignages qu'on a eu aujourd'hui de personnes blessées, de gilets jaunes également qui sont venus. Je rappelle, aujourd'hui c'était une marche en hommage aux blessés gilets jaunes et vous pourrez voir ou revoir tous leurs témoignages de cette manifestation qui s'est déroulée dans le calme, en tout cas
de façon très pacifique, très calme entre Daumesnil et République. Vous avez pu le voir sur les 3 premières heures de live et les tensions qui se sont ensuite cristallisées place de la République pendant plusieurs heures avec des tensions nourries entre quelques personnes et les forces de l'ordre. Toutes ces images, toutes ces interviews, tous ces pancartes, toutes ces images d'ambiance que vous avez pu voir aujourd'hui, et notamment aussi le témoignage de Jérôme Rodriguez, blessé la semaine dernière, place de la Bastille. Vous pourrez le voir ou le revoir eh bien, dans le replay de ce Facebook Live dans quelques minutes. Jérôme Rodriguez qui a répondu à nos questions pendant quelques instants. Lui qui a été blessé à place de la Bastille la semaine dernière et qui fait partie de ces personnes blessées et qui était présent aujourd'hui malgré eh bien, cette blessure et une semaine après ce qui lui est arrivé sur cette place de la Bastille. Il était présent dans cette manifestation, il s'est exprimé à notre micro, à voir également en replay. Voilà, je vous remercie, merci Dominique, merci Isabelle, bonne nuit Albina, merci François, et puis même on se retrouvera probablement avant samedi prochain, hein, on espère, voilà, pour d'autres immersions au cœur de l'actualité. Vous activez les notifications en direct, vous nous suivez sur Brut. Et puis j'aurai plaisir à vous lire. Si vous nous suivez, n'hésitez pas à m'envoyer plein de messages sur mon profil perso Rémi Buzine qui est dans la description pour m'envoyer vos suggestions, vos idées de personnes qu'on pourrait faire en interview, vos critiques, vos suggestions, même vos compliments, je les prends aussi, hein. Ça fait toujours plaisir de lire des petits messages sympathiques et vous êtes nombreux à le faire et je tiens vraiment du fond du cœur à vous en remercier parce que ça donne de la force. Croyez-moi que quand on fait 7 heures de direct, sans boire, sans manger, sans rien, et ben ce qui porte, c'est votre présence, c'est votre constance, c'est vos messages. Donc merci du fond du cœur pour votre présence comme à chaque fois pour les directs de Brut au cœur de l'activité. Et maintenant, en effet, ça va être ça à table. Merci Stéphanie, merci Guillaume. C'est adorable, merci Michel. Merci Chantal, le repos c'est maintenant. Merci Cathy, bonne soirée Daniel. Merci Dom, merci Nicolas, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, voilà, et puis vous savez tout le bien que je pense de vous tous pour être aussi présents à nous suivre dans nos immersions au cœur de l'actualité. Donc voilà, un grand cœur à tous, un grand merci à tous, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles immersions au cœur de l'actualité. Je vous laisse sur ces images, il y a encore quelques dizaines de personnes qui sont là, qui vont profiter de la soirée. Ils ont voulu quand même malgré tout se retrouver, on a pu en interviewer quelques-uns avant de conclure ce direct. Quant à moi, voilà, je vais passer à table et puis je vais vous remercier en vous souhaitant bon appétit à ceux qui vont faire la même chose. Et puis on se retrouve très très vite sur Brut à tout moment, soit dans quelques heures s'il se passe quelque chose, soit dans quelques jours au cœur de l'actualité en fonction des événements. Voilà, encore une fois, prenez soin de vous, de vos proches. La bise et puis à très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. C'était Rémi Buzine depuis la place de la République. 7 heures de direct à voir ou revoir et on se retrouve très vite. Au plaisir de vous lire. Mon profil dans la description du live pour m'écrire, pour pouvoir échanger ensemble et puis construire pour faciliter la paix. Vous agissez dans l'ombre. Je n'ai pas souvenir d'avoir signé un papier. C'est ce qui différencie la diplomatie parallèle avec la diplomatie officielle. Il n'y a pas d'accord signé. C'est juste la parole donnée. Celui qui fait ce que je fais a la liberté de voir qu'il a envie. C'est un plaisir immense ce que je fais. Si je peux contribuer à sauver des vies, en facilitant la paix. On se multiplie, on se propage et on partage le message. Merci d'être là, tout le monde! Vive le peuple, vive le Québec et vive la France! Guillaume, je dis quelque chose. Guillaume, je dis quelque chose. Moi, je vais dire que TV Poubelle, les seules vraies nouvelles qu'ils disent, c'est les nouvelles du sport. Hein? Lui, il est avec nous autres, c'est un vrai! Il est sur le terrain, il a pris le temps d'aller au magasin pour acheter des gilets puis en donner au monde! Amenez-vous! On en a encore 8! 8, c'est 8 de trop! Ces gilets-là, il devrait y avoir du monde dedans! On va se faire ça!
censurer partout. On va se faire censurer ces réseaux sociaux. Partagez vos numéros de téléphone. On est watché partout. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. C'est corrompu. On est surveillé pour pas partager la vérité. Si à chaque fois que tu partages de quoi, là, Facebook, ton compte est barré, il y a une activité sur ce fait. Là, il faut que je change mon mot de passe. Si je pense que ça fait 8 fois dans le dernier mois, il est barré 3 jours. Je peux pas publier, liker, commenter. Je suis mort. Si quelqu'un essaie de rentrer sur mon compte, je vais en Chine, je vais dire non, toi, tu peux plus rien faire pour vous. C'est qu'à change mon mot de passe, c'est normal, mais sinon, je vous remercie d'écouter. C'est important le message qu'on transporte. En fait, on est pas mal. Hein. Continuez à venir, rejoignez-nous. Putain. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais vous laisser, j'ai plus de batterie. Putain, me faites pas bugger mon live. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais en fait je publie directement sur un groupe. Attendez, on va vous faire ça en selfie. On est quelques-uns. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas nous. Médecin, Toujours ici. Ah, au début, on croyait que c'était pris un flashball. Filmez, filmez là. Yeah, regardez, ils sont là, ils sont ils sont là, les street, franchement, les street medics. Des cœurs. Mettez des cœurs pour les street medics, partagez pour les street medics, c'est les meilleurs. Ils nous sauvent tous les samedis. Ils sont là pour nous tous les samedis. Ça y est, pas vraiment. Tu rigoles, en fait, on est énormément, mais tous en civil, à droite, à gauche. Ok. Enfin, sans Gigi. Là ouais, en fin de compte, il y a beaucoup de monde en fait. Il y a quand même pas mal de monde à la vie. Ils sont juste tous en civil. Il y a personne dans le gilet jaune, mais t'en as là, t'en as là, t'en as là. T'en as là, t'en as là-haut, t'en as de l'autre côté. Déjà à la station Georges V, on est descendu, il y avait les flics qui étaient juste devant. On y va, salut. Ça suffit pas. Attendez, j'essaye d'allumer ma clope, les amis. Qui peut tenir mon live? Oh, 316 personnes sur le live. Je vais faire rager un mec là. 327. Je te le tiens, le temps que t'allumes ta clope. Vas-y, tiens. Ouais, bah rentre bien. Elle filme là. Ouais. Let's go. Vas-y les gens, la samedi. Non, ça filme comme ça là. Vas-y, donne, ça bouge, ça bouge. Là-bas. C'est à qui le feu? Super, merci. 358 vues. Eh, continue à partager en masse. Eh, venez. Non, il n'y a pas de blessés sur les champs pour l'instant. Viendez. Je vais attendre les 400 vues. T'as combien d'abonnés? Je dois avoir une centaine d'amis. C'est pas possible. Il y en a chat. Je fais sur une page. Je publie sur une page directement. Pour les médics, cœur. Eh, pour les médics, cœur là. Super. Je pense qu'ils vous disent merci. Merci à tous. Salut, soutien du 76 de la Camarde, vous faites quoi? On attend, on se rassemble petit à petit et on verra ce qu'on peut faire après par la suite. Mais là, voilà, on commence vraiment à être un petit nombre super sympa. Venez sur les champs. Ils sont là, les secouristes. On va retourner ce pays, on va le retourner, on va réussir. On fait une prise, au lieu de faire la prise de la Bastille, on fait la prise de l'Elysée ou quoi? Désolé si je pointe vraiment vers le sol, c'est pour éviter les visages au maximum. J'évite les visages au maximum. Bon, hey, je vois qu'on est presque 500 sur le live. Venez sur les Champs-Élysées, au niveau de Cartier. Le magasin Cartier, les gars. Cartier, merde. On vous attend, on est par petits groupes. Vous nous reconnaîtrez pas forcément, mais venez. On est là. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Dégagez la police à tout le monde.
déteste la police. Tout le monde déteste la police. Venez, venez. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Si j'étais pas si loin, de nos blessés, tous vous dire qu'on passe un grand bonjour, en tout cas par de tous les gilets jaunes. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. C'est une délicate attention de ne pas filmer les visages. Merci. 550. Oh putain, jamais eu autant de monde sur moi. Dis donc. Ceux qu'on était en voiture tout à l'heure, on va peut-être les... Viendez, rejoignez-nous. Ouais, pour repartir. Oui. On a du monde qui va peut-être arriver. On est bientôt à 600. Bientôt à 600. Putain, la chance. Allez, venez. Plus de voix ce soir, plus de voix tout de suite même. Allez, venez. On est sur les champs. Au niveau de quartier, le magasin quartier. Viendez. Partagez en masse. Partagez, identifiez Yannick et toute sa clique là, identifiez du monde. Partagez, regarde, j'ai ça tout. Ah ouais, pas mal. Partagez et venez surtout, venez, on a besoin de vous. On a besoin d'être nombreux. Je sais pas, la République commence à tourner. Ouais, mais il n'y a plus rien. Ils ont nettoyé. Ouais. République, il n'y a plus rien. Change de feu. Viendez. Les CRS ils sont déjà là, ils font rien pour l'instant. Mais ils sont déjà là, ils sont là-haut là. Mais ils font rien. Qui a du foot? T'as du foot? Venez, rejoignez-nous. Du monde un peu de ça. Du monde. Il y en a là, il y a tout ça. Allez, partagez, venez. Bah on sait jamais. On sait jamais, non pas Priscilla, Aurore. On sait jamais. Je sais qu'ils sont encore sur Paris, donc on sait jamais. Il y en a un petit peu en bas. Allez, partagez le live, partagez, rejoignez-nous surtout. Ouais, dis-leur, ils font quoi les gens? Tu whisky là? Venez, Champs-Élysées, magasin quartier. Oh, pour 12-13 actes, faut savoir que c'est ici la soir. C'est ici que... Sortie Georges V. Sortie Georges V du métro, vous allez nous voir direct. Là, c'est toi là. Un jogger jaune. Ouais. J'allais flic, les gars. Venez, on est un peu dissimulé là. Mais venez. Partagez. Allez, venez. Oh! Venez. Viens des nombreux. Venez. Ah ouais? Les gars, il y a qui se désiste? Apparemment, il y en a d'autres tout autour du rond-point des gilets jaunes. Faudrait faire un tour. Faites attention à vous. Revenez vite. Allez, on partage et on se bouge le cul. Venez, putain. On n'arrive pas à accéder au live. Regarde le nombre de personnes que j'ai sur mon live. Donc déjà, si ça partage et tout ça. Partagez, venez, on vous attend. On est un petit groupe là, on est un petit groupe plus bas, on est un petit groupe plus haut, plein de petits groupes. On a besoin de vous pour pouvoir faire un peu quelque chose là, allez. Sans vous, on fera rien. L'union fait la force. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Voilà, il y en a encore qui arrivent. Venez nombreux. Ça peut s'annoncer une petite soirée sympa.
Hein? Non, 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 c'est le maquillage de cet après-midi. On a atteint quasiment les 700 personnes sur le live. Allez, venez, 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 venez. Venez, venez. On est là, on est par petits groupes. On est là. On est là, on est par petits groupes. On est tous dispersés. Mais venez, parce que sans vous, on fera rien et l'union fait la force. Exactement. Au lieu de regarder là, 500 sur la place, ça serait... C'est métro 1, sortie Georges V, les gars. Meg. Tu sais que j'ai reconnu ta voix. Oh Liliane, c'est toi. Ouais. Ah, aujourd'hui, je me suis appelée Justine, Jacqueline, tout ce que vous voulez. Pardon. Désolé. Jacqueline. Allez, je vais attendre les 700 personnes sur le live, partagez en masse. Et venez, venez, venez. Ouais, c'est... Derrière. Ils sont où? Ils sont où? Yes, les merdes. Ouais, non, 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 et en fait, il faut juste une patrouille. Depuis tout à l'heure, il faut ça. Allez, on a atteint les 706 vues sur le live. C'est nickel, ça. Allez, bougez-vous. On vous attend au niveau du magasin Cartier sur les Champs-Élysées. Venez nombreux. Venez, venez, l'union fait la force. Sans vous, nous ne sommes rien. Et sans nous, vous êtes rien. Bah, c'est vrai, hein. Ouais, bah. Si moi, je suis rien sans eux, eux sont rien sans nous. Hein. Ouais, c'est bizarre. Plus on est, et mieux on est. Hein. Ouais, je sais pas, pour l'instant, on est là. Allez, allez, on partage, on partage. On demande aux gens de venir. 700 personnes sur le live là. Venez, il faut qu'ils viennent. Venez. Sortez, venez. Oh, venez, à la place d'être derrière vos écrans, venez au champ. On fait la force, les gars. 700 sur les champs, retourne les champs. Le maquillage pour l'hommage aux blessés. Ah, c'est exprès, je crois que... Non, non. Putain, c'est tellement bien fait que j'ai cru que t'étais blessé, quoi. Ah, c'est un coup de rouge à lèvres sur l'œil, hein. Mais non, tu fais pas. Franchement, je sais pas comment Non, 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 j'ai rien pris du tout, tout va bien pour moi. Fly, Eric et les autres sont partis à 16h. Non, 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 ils sont pas partis. En fait, ils ont été se mettre en sécu avec Jérôme. Jérôme qui a été blessé, comme vous le savez. Ils ont été se mettre en sécurité et on les a recroisés en partant de République. Hein? On fait quoi? On vient. Vas-y. Moi, j'ai juste un message à passer. Au lieu de regarder derrière vos écrans, là, venez, rejoignez-nous si vous êtes sur Paris. Ceux qui sont sur Paris, c'est compréhensible, mais vous qui êtes sur Paris, je pense qu'il y en a certains qui sont sur Paris, venez. On est aux Champs-Élysées, on est tout en haut. Venez. Au niveau du magasin Cartier, les gars, venez, venez, venez. Même pas besoin de dire devant la... Il n'y a pas de renfort de CRS là, il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il se passe rien de spécial. On attend qu'il y ait du monde, on a besoin de monde, on a besoin de vous. Venez, 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 partagez en masse. On va redescendre voir les... Oh putain, pardon. On va redescendre voir les gilets jaunes plus bas. Allez, venez, venez. Arrêtez de m'ajouter en ami, c'est pas le but du tout. Nous, on a juste besoin de monde ici même, là. Ici, tout de suite, maintenant. Partagez. On est là, on bouge pas, on vous attend, on vous attend. On veut du monde. On veut du monde. On a besoin de beaucoup de monde. La semaine dernière, 15 bords. En live? Il y a du monde qui arrive là. Ouais, rejoignez-nous.